Alors, une fois qu'on a pris nos mesures de la longueur de la jambe et de la largeur de la taille plus du bassin, on découpe notre tissu pour pouvoir avoir nos deux rectangles identiques. Alors ma technique, souvent quand j'ai la flemme de couper, pas très bien, et surtout la flemme de dessiner sur le tissu un trait droit, je le replie en deux comme ceci et je vais recouper au bord de ce que je viens de replier pour avoir la même taille aux deux extrémités. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Alors une fois que notre tissu est parfaitement superposé avec l'autre rectangle et maintenu par des épingles pour éviter que ça bouge trop quand on replie, on va pouvoir le plier en deux pour faire le trou pour l'entrejambe. C'est pour ça que c'est important de ne pas choisir un tissu trop fluide, trop glissant, parce que sinon ça va être vraiment impossible à superposer. Donc une fois que c'est fait, je replie en deux le tissu pour pouvoir faire en haut, dans le coin, l'arc de cercle qui permettra de faire l'ouverture pour l'entrejambe. Et voilà ce qu'on obtient. La largeur du bassin plus la longueur des jambes avec le trou pour l'entrejambe. On n'a plus qu'à assembler tout ça et à faire les deux lanières. Et voilà, on a notre entrejambe. Je l'ai fait en rouge pour que ça se va bien. Donc maintenant, on n'a plus qu'à assembler les deux lanières de chaque côté, ici et ici. Et enfin, pour les lanières, j'ai décidé de faire deux tailles différentes, une plus fine pour le dos et une plus épaisse pour l'avant, parce que j'avais peur que si la lanière était trop grosse dans le dos, le nœud serait trop gros lui aussi et que ça prenne trop de place. Par contre, j'ai fait une lanière plus grosse pour le devant parce que je trouvais ça joli, comme pour les pantalons Harper, de faire un gros nœud pour le devant. Donc le plus simple, c'est de découper deux petites pour l'arrière et deux grandes pour l'avant. On les retourne sur l'endroit, comme ça on va pouvoir coudre juste ici et ensuite le retourner. Comme ça, on ne verra pas les coutures. Et pour terminer, on les fixe aux quatre coins. Donc les deux plus petites derrière et les deux plus grosses devant. J'ai fait un renfort parce que mon tissu est assez fin, j'avais peur qu'en tirant dessus ça craque. Donc j'ai fait, vous voyez, une croix de renfort. Et un point assez large parce que sinon le tissu fripe quand on fait le nœud et c'était pas très joli. Après à l'arrière, un point un peu plus simple malgré tout renforcé, hein. Mais ça reste discret parce que les nœuds sont plus fins et j'ai bien fait de choisir de faire les lanières plus fines. Et voilà, il ne reste plus qu'à repasser. Vous avez fait votre pantalon de taille. J'espère que le tuto a été assez clair pour vous et n'hésitez pas à m'envoyer vos résultats, que je vois ce que ça donne aussi à la fin, ça me fait plaisir.